Bonjour la famille. Profitez de ce moment de détente avec des histoires charmantes. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Aussi, cliquez généreusement sur le bouton j'aime car cela représente beaucoup pour nous. Veuillez vous asseoir, vous détendre et profiter alors que nous plongeons dans l'histoire. Ava Sinclair se tenait devant les imposantes portes vitrées du grand hôtel Blackwood, serrant son carton à dessin usé d'une main et lissant le devant de sa simple robe de cocktail noir de l'autre. Elle prit une profonde inspiration, son cœur battant contre ses côtes. Cette nuit pourrait changer sa vie, si seulement elle pouvait trouver le courage d'entrer. Les portes s'ouvrirent et sa meilleure amie, Lena, passa la tête. « Ava, allez. Nous devons entrer. » Ava força un sourire. « D'accord. C'est le moment. » Elle suivit Lena dans une salle de bal scintillante, grouillante de gens qui respiraient la richesse et la confiance. Des lustres en cristal scintillaient au-dessus, reflétant une lumière dorée sur les sols en marbre poli. Des serveurs en costumes noirs impeccables circulaient, offrant des flûtes de champagne sur des plateaux d'argent. Elle se sentait complètement déplacée. Elle était là dans l'espoir de vendre au moins un tableau pour payer son loyer imminent, pour acheter de nouveaux pinceaux et toiles, et surtout, pour subvenir aux besoins de son fils de 6 ans, Noah. L'invitation était venue d'un galeriste local impressionné par le travail récent d'Ava. Bien qu'elle commençait à être reconnue dans de petits cercles, elle savait qu'elle était encore une inconnue parmi ces riches connaisseurs. Elle regarda autour d'elle et vit que chaque participant semblait se comporter avec une certaine confiance inébranlable, quelque chose qu'elle sentait lui manquer. « Arrête d'avoir l'air si terrifié », la taquina Lena, prenant une flûte de champagne d'un serveur qui passait et la tendant à Ava. « Tu as ta place ici. Ton art est incroyable. » Ava força un rire tremblant. « On verra bien. » Elles se frayèrent un chemin à travers des groupes d'invités élégamment vêtus. Ava s'arrêta devant son exposition de 3 tableaux, chacun dépeignant des scènes différentes de la nature mais avec une touche surréaliste qui révélait le monde à travers ses yeux. Elle remarqua quelques regards curieux de collectionneurs de passage, ce qui ranima légèrement ses espoirs. C'est alors qu'elle le sentit, une prise de conscience soudaine, un bourdonnement dans son esprit. Pour une raison quelconque, les petits poils sur sa nuque se hérissèrent. Elle se retourna, balayant la pièce du regard, et son regard tomba sur un homme grand, aux larges épaules, avec des cheveux sombres parfaitement coiffés. Il portait un smoking impeccable qui moulait sa silhouette athlétique. Son visage était d'abord tourné loin d'elle, mais au moment où il se déplaça, elle aperçut des yeux gris intenses, froids et énigmatiques. Il y avait une certaine quiétude en lui au milieu de toutes les conversations tourbillonnantes. Une puissance tranquille, une présence assurée qui commandait le respect. Elle se trouva incapable de détourner le regard. C'était comme si un vague souvenir dansait aux confins de sa conscience, mais elle ne pouvait pas le situer. Elle se retourna rapidement, sentant ses joues chauffer. C'était idiot. Il n'était qu'un autre milliardaire. Elle avait des choses plus importantes à se soucier. De l'autre côté de la salle, Damien Blackwood la remarqua aussi. Au moment où il vit Ava, bien qu'il ne connût pas encore son nom, il sentit une lueur de quelque chose d'inattendu. C'était un homme habitué au pouvoir, habitué à orchestrer des transactions commerciales massives, mais quelque chose chez cette femme retenait son attention. Il ne pouvait pas voir clairement son visage de son point de vue, mais la chute de ses cheveux sur ses épaules nues et les lignes délicates de son cou firent faire un bond étrange à son cœur. La voix de son père interrompit sa distraction. Alexander Blackwood, plus âgé maintenant et s'appuyant lourdement sur sa canne en ébène, fronça les sourcils. « Damien, est-ce que tu écoutes ?» Damien détourna son regard de la femme mystérieuse. « Oui, père. Nous avons besoin de ta concentration. C'est ta première apparition publique après ton retour en ville. Le nom de la famille est en jeu ce soir. Ne fais rien qui pourrait le ternir. » Damien hocha simplement la tête. N'écoutant qu'à moitié. Il était revenu en ville après 6 ans à l'étranger, s'enfonçant dans le travail pour oublier un passé douloureux. La dernière chose qu'il voulait était un événement social, mais son père avait insisté pour qu'il fasse une entrée remarquée, rappelant à tous que l'héritage Blackwood était toujours florissant. Alors qu'il balayait à nouveau la pièce du regard, il vit la femme passer une mèche de cheveux derrière son oreille. Il cligna des yeux, sentant la plus étrange attraction dans sa poitrine. Il s'excusa de la conversation avec son père et traversa la pièce, déterminé à découvrir qui elle était. Ava discutait de son tableau avec un homme plus âgé qui semblait intrigué,
bien que non engagée, à faire un achat. Elle sentait le tourbillon de la foule autour d'elle, mais y prêtait peu d'attention. Puis une voix chaude et profonde résonna près d'elle, si proche qu'elle lui donna la chair de poule. « Excusez-moi, monsieur Reynolds, dit la voix poliment. Cela vous dérange si j'emprunte madame Sinclair un instant ?» Ava se retourna, se retrouvant face à l'homme qui avait capté son attention de l'autre côté de la pièce. De près, ses traits étaient encore plus saisissants. Une mâchoire forte, une bouche dessinant une ligne froide et impénétrable, et des yeux gris orageux qui semblaient contenir un océan de secrets. Monsieur Reynolds, l'acheteur potentiel, offrit un bref hochement de tête. « Bien sûr, monsieur Blackwood. » Les yeux d'Ava s'écarquillèrent légèrement. Blackwood. Comme le nom placardé sur tant de gratte-ciel et d'entreprises philanthropiques de la ville. Elle n'avait aucune idée qu'elle avait été en présence de ce Blackwood. Elle déglutit. Damien tourna son regard entièrement sur elle. « J'espère que je ne dérange pas, dit-il, la voix polie mais ferme. Le cœur d'Ava battait la chamade. « Non, pas du tout, répondit-elle rapidement, ses mots se bousculant. Nous parlions juste de mes tableaux. Damien offrit l'ombre d'un sourire. Ils sont exquis, dit-il, désignant un tableau en particulier. J'aime particulièrement la façon dont vous capturez une qualité onirique tout en l'ancrant dans la réalité. Ses yeux s'illuminèrent de surprise. Vous les avez regardés? Il hocha la tête. Je m'efforce toujours de voir ce qu'il y a de nouveau et de frais à ces événements. Votre travail a attiré mon attention. Une vague de chaleur inonda les joues d'Ava. Elle n'était pas habituée à recevoir des compliments sincères d'un homme de son rang. Et certainement pas d'un milliardaire qui pouvait s'offrir n'importe quel chef-d'œuvre au monde. Merci, réussit-elle à dire. Pendant un moment, le monde autour d'eux sembla s'effacer, remplacé par un silence. Aucun des deux ne comprit l'intensité soudaine. Le subtil sentiment de reconnaissance. Damien sentit son cœur battre plus vite que la normale. Ava avait l'impression de l'avoir connu autrefois. S'éclaircissant la gorge, il dit, « Pourriez-vous me parler de cette œuvre en particulier ?» Il la conduisit vers un tableau représentant un petit garçon debout au bord d'une vaste prairie, regardant un ciel rempli de couleurs tourbillonnantes. La silhouette de l'enfant était rendue avec douceur, tandis que le ciel était une débauche de teintes vives qui évoquait le désir et l'espoir. Ava prit une inspiration tremblante, forçant son esprit à s'éloigner de ses souvenirs personnels. Ça s'appelle Minuit au bord du monde. C'est sur l'émerveillement, je suppose. Sur le fait de regarder le monde quand tout semble incertain, et pourtant de trouver encore de l'espoir. Elle ne mentionna pas qu'elle l'avait peint au milieu de la nuit, après s'être réveillée d'un rêve où son fils, Noah, lui avait demandé si les étoiles pouvaient entendre ses vœux. Elle ne mentionna pas comment ce tableau faisait écho à toutes les nuits où elle était restée éveillée à s'inquiéter pour l'argent, pour être une mère célibataire, pour son passé fracturé. Damien hocha lentement la tête. J'aime ça. Il y a un sentiment de désir. Sa voix était maintenant calme, comme s'il avouait quelque chose de secret. Quand il se tourna pour la regarder, Ava put voir une lueur de douleur derrière son regard, comme une blessure qui ne guérissait jamais vraiment. Elle pinça les lèvres. Je suppose que cela reflète des parties de moi. Il la regarda un moment de plus. Vous savez, dans les affaires, j'ai appris que parfois les meilleurs marchés se font lorsque les deux parties partagent une certaine vulnérabilité. L'une voit quelque chose dans l'autre qui résonne. Elle cligna des yeux. Je suppose que ça a du sens. Vous ne devriez pas vous sous-estimer, ajouta Damien. Votre art a quelque chose de puissant à dire. N'ayez pas peur de demander ce qu'il vaut. Ava se demanda s'il parlait de plus que de son article. Merci, dit-elle, la voix sincère. Cela signifie beaucoup. Leurs yeux se croisèrent encore quelques secondes, et Ava ressentit à nouveau cette étrange et inexplicable familiarité, comme si elle avait autrefois connu intimement la forme de son visage. Elle secoua rapidement ce sentiment. « J'espère voir plus de votre travail », murmura Damien, avant qu'une vague d'invités ne l'emporte. Ava laissa échapper un souffle qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait. Elle se sentait légèrement étourdie, comme si elle venait de survivre à des montagnes russes émotionnelles, mais elle se sentait aussi inexplicablement vivante. Plus tard dans la soirée, après avoir socialisé et parlé à quelques autres acheteurs potentiels, Ava décida qu'elle avait besoin d'un moment de répit. Elle s'éclipsa dans une partie plus calme de la salle de bal.
Des rideaux dorés drapaient élégamment de hautes fenêtres qui offraient une vue à couper le souffle sur la ligne d'horizon de la ville. Elle s'appuya contre le rebord de la fenêtre, sentant le vent frais dans son dos. C'est alors que Damien apparut une fois de plus, comme attiré par le même fil invisible qui les avait liés plus tôt. Son expression était plus douce maintenant, dépourvue de la distance qu'il avait affichée plus tôt. Il tendit la main sans préambule. « M'accorderiez-vous cette danse ?» Le cœur d'Ava sursauta. Elle jeta un coup d'œil à la piste de danse au centre de la salle de bal, où des couples se balançaient sur une douce valse. « Je ne suis pas une très bonne danseuse, admit-elle, les nerfs lui nouant l'estomac. » Damien esquissa un petit sourire en coin, une expression qui laissait entrevoir une rare vulnérabilité. « Moi non plus, pour être tout à fait honnête. » Ava se surprit en acceptant sa main. Quand ils entrèrent sur la piste, la douce musique les enveloppa. La main de Damien se posa sur sa taille, la guidant doucement. Elle posa sa main sur son épaule, notant la chaleur de son corps à travers le tissu impeccable de son smoking. Il se déplaçait lentement, un peu maladroitement au début, mais cela semblait étrangement confortable, comme s'il l'avait déjà fait. Il y avait de l'électricité dans l'air autour d'eux, un courant qui fit légèrement s'entr'ouvrir les lèvres d'Ava alors qu'elle le regardait. Pendant un moment, elle oublia ses luttes, ses peurs et le secret qui pesait sur son cœur chaque jour, Noah. Damien parla doucement par-dessus la musique. « Vous semblez tendu. A-t-il quelque chose qui vous dérange ?» Elle déglutit. « Je ne suis juste pas habitué à tout ça. » Il hocha la tête, jetant un coup d'œil aux environs scintillants. « Je comprends. Ces événements peuvent être écrasants. » Ava força un rire. « Vous avez l'air de vous en sortir très bien. » Son regard dériva au-delà d'elle. « J'ai dû le faire. Quand on grandit sous les feux de la rampe, soit on apprend à le gérer, soit ça vous engloutit. » Elle entendit une note d'amertume dans sa voix. « Ça a l'air solitaire, » murmura-t-elle. Damien ramena son regard sur elle. « Ça peut l'être. Mais ensuite, on trouve des gens, quelqu'un, qui vous aide à oublier cette solitude. » Ces mots s'évanouirent comme rattrapés par un vieux souvenir. La poitrine d'Ava se serra. Elle pensa au père de son enfant, l'homme qui avait disparu de sa vie il y a 6 ans dans des circonstances mystérieuses. C'était une romance éclair douloureusement écourtée. Personne depuis ne l'avait fait se sentir comme cet homme, jusqu'à ce moment, en dansant avec Damien. « Je suppose que tout le monde a des regrets, » dit-elle doucement, alors que les dernières notes de la chanson s'éteignaient. « Peut-être, » dit Damien, la conduisant doucement hors de la piste. « Mais parfois, une seconde chance apparaît quand on s'y attend le moins. » Son souffle se coupa dans sa gorge. Elle n'avait aucune idée pourquoi ces mots résonnaient si profondément, mais c'était le cas. Elle avait l'impression que le sol sous ses pieds se dérobait. Le sentiment de familiarité était maintenant presque effrayant dans son intensité. « Merci pour la danse, » dit Damien, relâchant sa main. Son expression était incertaine, comme s'il menait une bataille interne. Puis il lui fit un bref hochement de tête et s'éloigna. Ava le regarda partir, le pouls accéléré et l'esprit embrouillé. Au fur et à mesure que la nuit avançait, les tentatives d'Ava de se reconcentrer sur la vente de son art échouèrent. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à Damien, à la tension inexprimée dans ses yeux. Leur conversation se rejouait sans cesse dans son esprit. Léna la trouva finalement, lui chuchotant à l'oreille. « Il t'a observé toute la nuit, tu sais. » Les joues d'Ava s'échauffèrent. « Vraiment ?» Léna hocha la tête. « Il est beau. Milliardaire. Puissant. Tu pourrais trouver pire, Ava. » Ava leva les yeux au ciel face aux taquineries de Léna mais ne put cacher un frisson secret. Elle essaya de paraître calme, mais à l'intérieur, elle était un tourbillon d'émotions. À la fin du gala, alors que de nombreux invités étaient déjà partis et qu'Ava rassemblait ses affaires, elle sentit une présence chaleureuse à ses côtés. En se retournant, elle trouva Damien debout là. Sa veste était légèrement défaite, et il y avait un regard d'intensité non dissimulé dans ses yeux. « Avez-vous besoin qu'on vous raccompagne ?» demanda-t-il, la voix rauque. Les lèvres d'Ava s'entr'ouvrirent. Elle sentit quelque chose de plus profond dans cette invitation, quelque chose qui faisait écho à son propre désir tourbillonnant. Elle devrait dire non, se dit-elle. Elle ne le connaissait pas, du moins, pas vraiment. Pourtant, quelque chose la poussait. Une force qu'elle ne pouvait nommer. « Mon ami rentre à la maison, » murmura-t-elle,
ses yeux rencontrant les siens. Mais il hocha la tête, se rapprochant d'une fraction. Venez avec moi. Ce n'était pas un ordre. C'était une supplique enveloppée dans un ton bas et magnétique qui l'attirait. Avant qu'Ava ne s'en rende compte, ils étaient à l'arrière de sa limousine sombre et élégante. L'air à l'intérieur était chargé de tension. Les yeux de Damien ne la quittaient pas, et tout le souffle sembla quitter les poumons d'Ava. Elle ne pouvait pas expliquer pourquoi elle ressentait un besoin si immédiat et écrasant d'être près de lui. Ils parlèrent à peine pendant le trajet, mais leurs mains se trouvèrent, les doigts s'entrelaçant. Le silence crépitait d'électricité. Quand ils arrivèrent aux pentouses de Damien, tout en haut de l'un des immeubles les plus luxueux de la ville, Ava entra et regarda avec admiration les baies vitrées donnant sur les lumières de la ville. C'était à couper le souffle, opulent d'une manière qu'elle n'avait jamais connue. Mais avant qu'elle ne puisse pleinement en profiter, Damien la tourna doucement pour lui faire face. Son regard était affamé, mais étrangement tendre. Alors qu'il penchait sa tête vers la sienne, leurs lèvres s'effleurèrent dans un baiser hésitant qui devint rapidement urgent. Le cœur d'Ava tonna dans sa poitrine. Les murs qu'elle avait érigés au fil des ans tremblèrent. C'était de la folie, elle le savait. Elle venait de le rencontrer, du moins c'est ce qu'elle croyait, mais c'était comme retrouver quelque chose de perdu. Ils tombèrent sur un canapé moelleux, puis se déplacèrent vers la chambre, les vêtements jetés en chemin. Ava s'autorisa à oublier la douleur, les secrets, le poids de ses responsabilités. À cet instant, elle se rendit au feu qui brûlait entre eux. Quelques heures plus tard, la ville dormait en dessous tandis qu'ils gisaient enlacés dans des draps de soie. Damien s'endormit le premier, sa respiration régulière contre l'oreille d'Ava. Elle passa ses doigts sur sa poitrine, sentant la chaleur de sa peau. Étrangement, une larme coula de son œil, bien qu'elle ne pût en déterminer la raison. Peut-être était-ce l'intensité de la connexion, ou peut-être l'écho de vieilles blessures qui n'avaient jamais vraiment guéri. Finalement, l'épuisement la gagna, et elle tomba elle aussi dans un sommeil agité, ignorant que le matin, son monde serait bouleversé. L'aube arriva, une lumière pâle se glissant à travers les immenses fenêtres. Damien s'agita le premier, son esprit embrumé par une nuit remplie de passions inattendues. Il cligna des yeux, se concentrant sur la silhouette endormie d'Ava à côté de lui. Il y avait un étrange sentiment de justesse à la voir là, un confort tranquille qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Il se déplaça prudemment, s'appuyant sur un coude pour la regarder. Le drap glissa de son épaule, révélant un petit tatouage délicat près de sa clavicule. Son souffle se coupa. Un croissant de lune avec des étoiles filantes, c'était un dessin reconnaissable entre tous. Le corps entier de Damien se raidit, son esprit revenant 6 ans en arrière. Il avait été autrefois profondément amoureux d'une femme qui avait un tatouage identique. Ils rêvaient d'un avenir ensemble, un avenir qui n'était jamais venu parce qu'elle avait disparu sans explication. Son cœur martela. Il tendit des doigts tremblants, comme pour vérifier que c'était réel, puis se figea, se rétractant. Se pourrait-il? Non, c'était impossible. Elle l'avait quitté, avait disparu sans laisser de traces. Et cette femme avait l'air différente. Ses cheveux étaient plus courts, sa silhouette légèrement plus délicate. Mais la forme de son visage, la courbe de ses lèvres, un sentiment nauséeux envahit l'estomac de Damien. Des souvenirs de chagrin, de colère, de confusion, le frappèrent comme un raz-de-marée. Il avait passé des années à essayer d'oublier. Maintenant, le passé revenait en force. Il se leva du lit, cherchant frénétiquement quelque chose pour confirmer ses soupçons. Il trouva son sac à main, à moitié ouvert, sur le fauteuil. Sa conscience lui criait de ne pas fouiller, mais il devait savoir. Avec des mains tremblantes, il jeta un coup d'œil à l'intérieur. Il vit un petit portefeuille, un téléphone, de la petite monnaie, puis il aperçut une photographie à moitié cachée. Une photo d'un petit garçon souriant aux yeux bleus vifs. Des yeux qui ressemblaient étrangement aux siens. Le cœur de Damien s'arrêta presque. Il força son regard sur l'écran de verrouillage du téléphone. Il montrait le même garçon, peut-être un an plus jeune. Immédiatement, il se souvint des rêves qu'il avait eus d'avoir une famille, d'une vie au-delà des transats. Action commerciale froide et des trahisons. Il serra la mâchoire, oscillant entre la fureur et un sentiment angoissant de trahison. Il devait obtenir des réponses. Mais en jetant un coup d'œil au lit, il réalisa qu'Ava s'agitait. Il remit rapidement ses affaires en place, s'éloignant du fauteuil. Ava se réveilla en clignant des yeux,
ses yeux s'écarquillant de confusion un instant alors qu'elle prenait conscience de son environnement. La chambre de Damien. Leurs vêtements par terre. Lui, debout près de la fenêtre, l'air tendu. Elle se redressa d'un bond. Damien, qu'est-ce qui ne va pas? Il se tourna lentement, modelant soigneusement ses traits en un masque. Qui êtes-vous? Son ton était tendu, sec. Elle déglutit, un sentiment de malaise l'envahissant. Qu'est-ce que tu veux dire? Il ne dit rien au début, jetant seulement un coup d'œil à son épaule exposée où se trouvait le tatouage. Ava tira instinctivement le drap dessus, mais c'était trop tard. Elle comprit la question dans ses yeux. La peur la traversa. Elle n'avait aucune idée que la liaison de la nuit dernière avait dégénéré en quelque chose de si compliqué. Ses prochains mots sortirent étranglés. Où avez-vous fait ce tatouage? L'esprit d'Ava s'emballa. Elle ne pouvait absolument pas expliquer que c'était un dessin qui avait autrefois signifié tant pour elle et pour l'homme qu'elle avait aimé. Elle lutta pour garder son sang-froid. C'est juste quelque chose d'il y a longtemps. Rien d'important. Il laissa échapper un souffle rauque. Rien d'important, répéta-t-il, comme s'il se moquait de lui-même d'avoir cru autre chose. Avec un dernier regard torturé, il tourna les talons et quitta la pièce, laissant Ava dans un silence stupéfait. La panique la saisit. L'avait-il reconnu? Non, ce n'était pas possible. L'homme qui avait autrefois connu ce tatouage intimement avait disparu de sa vie. Elle se leva du lit, s'habillant à la hâte. Elle ressentit un éclair de regret et de confusion. Elle s'était dit qu'elle pouvait s'autoriser une nuit pour oublier ses ennuis. Maintenant, c'était comme si l'univers lui avait joué un tour cruel. Quand elle fut habillée et prête, elle trouva le pantouse étrangement vide. Aucun signe de Damien. Elle attrapa son sac à main, le cœur battant. Elle devait sortir de là, loin des questions douloureuses qu'elle sentait tourner. Glissant dehors dans la lumière du petit matin, elle rentra chez elle, où sa vraie vie l'attendait, avec toutes ses complexités. Damien arpentait son bureau, les mains serrées. Le souvenir d'Ava allongée dans son lit était gravé dans son esprit, ainsi qu'un tatouage douloureusement familier. Il savait que c'était elle, Ava Sinclair, la femme qui avait disparu de sa vie il y a 6 ans après un été de romance intense. Il l'avait cherchée à l'époque, pour ne rien trouver. Pourquoi était-elle revenue maintenant? Pourquoi ne révélait-elle pas son identité? Avait-elle vraiment tant changé? La colère et une lueur d'espoir se battaient en lui. Il se souvint de la photo du petit garçon, son enfant. Ce garçon pourrait-il être son fils? Il secoua la tête, refusant de laisser cette possibilité le submerger. D'abord, il avait besoin d'une confirmation. Il avait besoin de faits, pas d'illusions nées du désir et du chagrin. Attrapant son téléphone, il composa un numéro. Une voix vive et efficace répondit presque immédiatement. Sterling Investigation. Ici James Sterling. Damien ne perdit pas de temps en politesse. James, j'ai besoin que vous trouviez tout ce que vous pouvez sur une femme nommée Ava Sinclair. Je veux son adresse, son histoire, tout. Sterling hésita. Bien sûr, monsieur Blackwood. Des pistes spécifiques par lesquelles vous voudriez que je commence? Damien serra les dents. Je sais qu'elle est artiste. Je viens de la rencontrer au gala du Grand Hôtel Blackwood. Il doit y avoir des registres de son entrée, peut-être une carte de visite, n'importe quoi. J'ai besoin de ça rapidement. James promit une enquête rapide, et Damien raccrocha. Son cœur tonna. Il ne pouvait toujours pas croire à cette coïncidence extraordinaire. La femme dont il n'avait jamais cessé de rêver s'était retrouvée à son propre gala, pour ensuite passer la nuit avec lui sans révéler qui elle était vraiment. Sa tête battait de questions. Un tourbillon d'images du passé le hantait, des après-midi paresseux passés au lit avec elle, peignant son rire avec le doux pinceau de ses lèvres, sa passion inarrêtable pour l'art. Ils avaient été inséparables, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Simplement partie. Il se força à s'asseoir à son bureau, les mains pressées contre ses tempes. Cette fois, il ne la laisserait pas s'échapper sans réponse. Au même moment, Ava traversait l'agitation matinale pour retourner à son modeste appartement, un espace exigu mais confortable rempli de dessins au crayon de Noah et d'un chevalet dans un coin pour son propre art. Elle s'arrêta devant la porte, expirant en tremblant. Elle ne voulait pas que Noah sente son trouble. Elle entra doucement, accueillie par Lena,
qui portait un t-shirt trop grand et préparait le petit déjeuner. « Et, tu es de retour » dit Lena, arquant un sourcil de manière suggestive. Longue nuit. Ava esquissa un petit sourire. Quelque chose comme ça. Où est Noah? Lena désigna la petite chambre. Il dort encore. Tard dans la nuit avec un puzzle, mais il a finalement craqué. Un soulagement envahit Ava. Elle traversa le salon, ramassant un jouet égaré. Son esprit était envahi de pensées sur Damien. Damien Blackwood. Cela semblait si surréaliste. Elle frotta sa main sur son tatouage, se souvenant de son air affolé ce matin-là. Quelque chose lui disait qu'il était plus que simplement méfiant ou en colère. Il était dévasté. Ava, dit doucement Lena. Ça va? Elle secoua la tête, forçant son attention sur le présent. C'est compliqué. Il a vu mon tatouage, et je ne sais pas. Il a agi comme s'il le reconnaissait. Les yeux de Lena s'écarquillèrent. Elle savait qu'Ava n'avait partagé ce dessin de tatouage qu'avec un seul homme dans sa vie, l'homme qui était le père de Noah. Qu'est-ce que tu veux dire, il le reconnaissait? Ava déglutit difficilement. Sa voix était à peine un murmure. Je ne suis pas sûr, mais j'ai paniqué. Je suis parti avant qu'il ne puisse poser plus de questions. Lena posa la spatule. Tu es sérieuse? S'il est celui que tu penses qu'il est. Ava la coupa. On n'en est pas sûr, et je ne peux pas. Je ne peux pas le laisser revenir dans ma vie comme ça. Ça fait 6 ans, Lena. Il n'est jamais venu me chercher. Lena soupira. Tu ne lui as jamais donné de chance. Tu es parti sans laisser de traces. Tu te souviens? Peut-être qu'il pense que tu l'as abandonné. La gorge d'Ava s'assécha. C'était vrai. Elle avait fui au milieu de la nuit, terrifiée et désespérée. Je devais le faire, murmura-t-elle, retenant ses larmes. J'étais enceinte, et je n'avais pas d'argent, nulle part où aller. Eh bien, tu connais la suite. Avant que Lena ne puisse répondre, une petite voix endormie appela « Maman ». Ava se ressaisit instantanément. Se précipitant vers la chambre de Noah. Il était perché sur son lit, les cheveux en désordre, les yeux bleus grands ouverts de confusion matinale. Elle le prit dans ses bras et l'embrassa sur le front. « Bonjour, mon grand. » Il sourit, montrant sa dent de devant manquante. « J'ai rêvé d'un château, et j'étais un prince. » Le cœur d'Ava se gonfla d'amour. Ça a l'air génial. Elle caressa ses boucles. « Viens prendre ton petit déjeuner. » Des crêpes. Il hocha la tête avec empressement. En le portant à la cuisine, elle essaya de se concentrer sur la simple joie d'être avec son fils, mais le souvenir de Damien planait dans ses pensées. Quelque chose dans son cœur lui chuchotait que la tempête ne faisait que commencer. Pendant ce temps, James Sterling, le détective privé, ne perdit pas de temps. Il examina les images du système de sécurité de l'hôtel. Il croisa les noms et les antécédents de chaque artiste invité au gala. Il découvrit qu'Ava Sinclair était bien sur la liste des invités, parrainée par une galerie locale. En accédant au registre public, il trouva l'adresse d'Ava dans un quartier de la classe moyenne inférieure. Des recherches plus approfondies révélèrent qu'elle avait déménagé en ville il y a 6 ans, à peu près au même moment où Damien était parti. Suspect. D'autres registres firent mention d'un enfant nommé Noah Sinclair, âgé de 6 ans. James rassembla les informations dans un rapport soigné. Son esprit bouillonnait de curiosité. Il avait mené de nombreuses enquêtes pour des clients puissants, mais celle-ci semblait étrangement personnelle. Il reconnaissait les signes d'une connexion plus profonde, l'appel téléphonique frénétique, le désespoir dans le ton de Damien. Il posa un dossier manie sur son bureau, scannant chaque page attentivement pour toute erreur. Ava avait-elle des relations connues? Seulement des références à une relation de courte durée d'il y a des années, pas de père documenté pour l'enfant. Très intéressant. Satisfait, James envoya le rapport compilé au bureau de Damien, puis passa un appel pour confirmer la réception. Quand Damien répondit, sa voix était sèche. « Parlez-moi. » James s'éclaircit la gorge. « Je vous ai envoyé un dossier. Ava Sinclair. 27 ans. Déménagé en ville il y a 6 ans, vit à l'adresse fournie, travaille à temps partiel dans un magasin de fourniture d'art, vend des tableaux par l'intermédiaire de galeries locales. Elle a un fils de 6 ans nommé Noah.
Damien déglutit difficilement. Ce calendrier correspondait parfaitement. 6 ans. Tout se mit en place. Et le père? James hésita. Aucun père officiel n'est mentionné sur l'acte de naissance. Juste le nom de la mère. Damien laissa échapper un souffle contenu. Il s'y attendait. Autre chose? Des difficultés financières. Pas de grande source de revenus. Elle a gardé un profil relativement bas. C'est tout ce que j'ai pour l'instant. Damien le remercia sèchement et raccrocha. Ses yeux parcoururent les documents sur son écran. Chaque ligne était comme un poignard s'enfonçant plus profondément dans son cœur. Il claqua son ordinateur portable. Ses soupçons étaient confirmés. Le garçon sur la photo devait être le sien. Le timing était trop exact. La ressemblance, obsédante. Une fureur rougeoyante pulsa dans ses veines. Pourquoi était-elle partie? Pourquoi mentir? Pensait-elle qu'il n'aurait pas assumé ses responsabilités? Pensait-elle qu'il était trop occupé à être un héritier milliardaire pour s'en soucier? La rage se mêlait au chagrin. Il se sentit à nouveau trahi. Pourtant, au fond de lui, une lueur d'espoir s'agitait. Si l'enfant était bien le sien, peut-être que la partie de lui qui aspirait à une famille pouvait encore être sauvée. Mais d'abord, il avait besoin de réponses. Et il les obtiendrait. Dans son appartement, Ava essaya de revenir à la normale. Elle aida Noah à se préparer pour l'école, lui tressa les cheveux, qu'il insistait pour laisser pousser un peu parce qu'il aimait comment ça faisait, et l'embrassa au revoir à l'arrêt de bus. En rentrant chez elle, elle sentit une oppression dans sa poitrine. Les souvenirs de la première fois qu'elle avait rencontré le père de Noah l'inondèrent. Si plein de passion et de promesses. Ils avaient passé un été glorieux ensemble, jurant de ne jamais laisser quoi que ce soit les séparer. Jusqu'à ce que quelque chose le fasse. Quelque chose qu'Ava n'avait jamais complètement révélé, même à Lena. Plus tard ce matin-là, Ava se rendit à son travail à temps partiel au magasin de fourniture d'art local, espérant que la distraction la tiendrait à l'écart de ses soucis. Elle bavarda aimablement avec les clients, recommanda des pinceaux et des peintures, mais de temps en temps, elle se surprenait à regarder dans le vide, rejouant le moment où Damien avait reconnu son tatouage. Pendant sa pause déjeuner, elle se glissa à l'arrière du magasin et sortit son téléphone. Elle fit défiler les photos de Noah. Il n'y avait pas à nier la ressemblance du garçon avec Damien. Elle ressentit une pointe de culpabilité si forte qu'elle la plia presque en deux. Elle s'était convaincue que s'il s'était vraiment soucié d'elle, il l'aurait trouvée. Mais peut-être que ça n'avait pas été si simple. En soupirant, elle verrouilla son téléphone et le pressa contre sa poitrine. Elle devait faire la paix avec le fait que son passé était sur le point d'entrer en collision avec son présent. La question était, combien de dévastation cela apporterait-il? Pendant qu'Ava se débattait avec sa conscience, Damien était occupé à explorer toutes les pistes pour plus d'informations. Il a même ressorti de vieilles photographies de cet été fatidique. La femme sur les photos avait les cheveux plus longs et un sourire constant, mais c'était sans aucun doute Ava. La courbe de sa mâchoire, ses yeux brillants, et ce tatouage. Tout correspondait. Il se souvint du jour où elle avait fait ce tatouage. Ils étaient jeunes, insouciants, et si amoureux que l'idée de marquer leur corps avec un symbole de leur lien semblait magique. Elle avait choisi le croissant de lune avec des étoiles filantes pour représenter l'espoir et la guidance, une promesse qu'ils se retrouveraient toujours dans le noir. Quelle cruelle ironie. Finalement, il ne put plus se retenir. Armé de l'adresse du détective, il sortit de sa voiture avec chauffeur et se tint devant un immeuble d'appartements usés, loin du quartier chic qu'il fréquentait habituellement. La peinture s'écaillait, les trottoirs étaient fissurés. Il se ressaisit et entra. Il trouva la porte correspondant au numéro d'appartement d'Ava. Pendant un instant, il resta là, le cœur battant, un tumulte de rage et de désir dans sa poitrine. Puis il leva le poing et frappa. Ava faillit laisser tomber sa tasse de thé en entendant frapper. Lena venait de sortir faire des courses. Noah était encore à l'école. L'instinct lui dit que quelque chose d'important se profilait de l'autre côté de cette porte. Elle s'approcha prudemment. Au moment où elle regarda à travers le Judas, son estomac se noua. Damien. Elle hésita, la peur et l'anticipation s'en mêlant dans ses entrailles. Finalement, elle ouvrit la porte. Ils se firent face dans un silence intense. Les cheveux habituellement impeccables de Damien étaient légèrement en désordre,
ses yeux gris brûlants. Ava essaya de paraître calme, mais ses mains tremblantes la trahissaient. « Ava, dit-il rudement, entrant sans y être invité. J'ai besoin de te parler. » Elle ferma la porte, se sentant piégée. « Damien. Comment m'as-tu trouvé ?» Il eut un rire bref et sans humour. « Tu crois que je ne le ferai pas? Après la nuit dernière? Tu es parti sans rien expliquer. » Elle se tordit les mains. « Je ne pensais pas qu'il y avait quoi que ce soit à expliquer. » Sa voix tremblait de colère. « Ne joue pas la comédie. Ce tatouage. C'est le même. Tu es la femme que j'ai connue il y a 6 ans, n'est-ce pas? Celle qui a disparu, qui m'a laissé sans aucune explication. » Des larmes lui piquèrent les yeux. Elle avait répété cette conversation dans sa tête 100 fois, mais la réalité était bien plus douloureuse. Elle prit une inspiration saccadée. « Toi. Tu étais parti aussi, Damien. » Il secoua la tête, l'incrédulité gravée sur chaque ligne de son visage. « Je ne suis parti que parce que je ne pouvais pas te trouver. Je suis retourné à ton appartement, et tu étais parti. Aucune trace. » Le cœur d'Ava battait la chamade. Elle se souvint du jour où elle avait reçu une menace de quelqu'un de proche de Damien, quelqu'un qui avait clairement fait savoir que si elle restait, elle et son enfant à naître seraient ruinés. Elle avait choisi de fuir en secret, convaincue que Damien ne l'aimait pas assez pour défier sa puissante famille. Elle avait cru que c'était le seul moyen de protéger son bébé. Pourtant, elle ne pouvait pas dire tout cela maintenant. Elle se sentit paralysée. Je ne sais pas quoi dire. Le regard de Damien balaya le petit salon, s'arrêtant finalement sur une photo encadrée de Noah sur la cheminée. Il s'approcha et la prit, se retournant vers Ava avec un regard de trahison. « Est-ce mon fils ?» Ava tressaillit. Sa poitrine se serra douloureusement. Elle avait toujours redouté ce moment. « Damien. Réponds-moi, exigea-t-il, la voix épaisse de désespoir. Oui ou non? Ses yeux brûlaient de larmes non versées. Elle ne pouvait pas supporter de voir cette angoisse brute sur son visage. « Damien, je ne peux pas, » il posa la photo avec une main tremblante. « Tu ne peux pas ou tu ne veux pas. Bon sang, Ava, il me ressemble comme 2 gouttes d'eau. » Ne mens pas. Pendant un instant, la vérité plana sur ses lèvres, mais la peur prit le dessus. « Ce n'est pas ton fils, » mentit-elle, la voix tremblante. « C'est le mien. Je voyais quelqu'un d'autre à l'époque. » Damien recula comme s'il avait été frappé. Puis son expression se durcit, une tempête de douleur éclipsant toute tendresse. « Tu crois que je suis un idiot, n'est-ce pas? » Il se tourna et se dirigea vers la porte. « Tu ne peux pas me cacher ça. Je découvrirai la vérité. » Ava resta figée sur place, tremblante alors que la porte claquait derrière lui. Elle se serra la poitrine, à peine capable de respirer. Le passé était revenu en force, et elle réalisa que peu importe à quel point elle voulait garder Noah en sécurité, les murs de son mensonge commençaient à s'effondrer. Damien quitta l'appartement d'Ava en se sentant mieux informé. Ses yeux sur la photo ne mentaient pas. Il monta dans sa voiture, le téléphone à la main. « James ?» aboya-t-il dès que le détective décrocha. « J'ai besoin d'un test de paternité. » Discrètement. Il y eut une pause. « Bien sûr, monsieur Blackwood. » La voix de Damien s'adoucit légèrement en réalisant ce qu'il demandait. « Nous devrons obtenir un échantillon de l'enfant. Je ne veux pas l'effrayer. Je ne veux pas qu'il soit blessé. » Compris. James l'assura qu'il s'en occuperait délicatement. Damien termina l'appel, se penchant en arrière dans son siège avec un sentiment de vide dans la poitrine. Il n'aurait jamais imaginé que sa vie deviendrait aussi compliquée. Pourtant, si ce garçon était vraiment le sien, il ne se verrait pas refuser la chance d'être père. Pendant ce temps, de retour dans son appartement, Ava s'effondra sur le canapé. Lena revint, les courses à la main, pour les laisser tomber et se précipiter aux côtés d'Ava. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Ava expliqua par phrases hachées, des larmes coulant sur ses joues. « Il sait quelque chose. J'ai essayé de nier, mais il sait. » Lena l'enlaça. « Oh, Ava. » Elle renifla, enfouissant son visage dans ses mains. « J'avais si peur. Je ne pouvais pas simplement lui dire la vérité, pas quand je me souviens encore comment sa famille a tout détruit. Tu sais ce qu'ils ont menacé de faire. » Lena hocha la tête sombrement.
Elle avait été là. Elle avait vu la lettre, la peur dans les yeux d'Ava. Tu as fait ce que tu pensais être le mieux. Mais peut-être qu'il est temps de dire la vérité. Les yeux d'Ava brillèrent de nouvelles larmes. J'ai peur qu'il m'enlève Noah. Lena lui serra la main. Tu es sa mère. N'importe quel tribunal verra que tu t'es occupé de Noah toutes ces années. De plus, tu as la preuve de comment tu t'es débrouillé seul. Damien ne peut pas simplement arriver et le prendre. Ava s'accrocha à cette assurance. Mais au fond d'elle, un vieux désir refit surface. Elle avait autrefois rêvé d'avoir Damien à ses côtés, d'élever leur enfant ensemble. Maintenant, ce rêve éta un enchevêtrement de mensonges et de trahison. Elle avait l'impression de se noyer dans le regret. Les jours passèrent dans un brouillard de tension. Damien orchestra son plan avec soin, s'assurant qu'un échantillon de cheveux de Noah serait prélevé sans éveiller les soupçons. Il était doué pour jouer les marionnettistes en coulisses, une compétence qu'il avait affinée dans le monde impitoyable des affaires. En une semaine, James livra les résultats. Damien Blackwood avait 99,9% de chances d'être le père biologique de Noah Sinclair. Damien fixa le document officiel en silence. Sa pire et sa plus grande peur étaient confirmées. Il avait un fils, un qu'il n'avait jamais rencontré, dont il n'avait jamais connu l'existence. La colère rugit en lui comme une tempête. Ava lui avait volé 6 précieuses années de paternité. Chaque étape importante, chaque genou écorché, chaque histoire du soir, il n'avait été là pour rien de tout cela. Il froissa les papiers dans son poing, les larmes lui piquant les yeux. Il réclamerait son fils, quoi qu'il en coûte. Mais alors que Damien approfondissait les circonstances de la disparition d'Ava, il découvrit un secret qui menaçait de renverser sa perspective. Il trouva une piste menant à un compte bancaire privé, une grosse somme d'argent retirée à peu près au même moment où Ava avait disparu. En retraçant ses comptes, il réalisa que son père, Alexander Blackwood, avait versé une somme substantielle à un destinataire inconnu il y a 6 ans. Un appel téléphonique furieux au directeur de la banque ne donna que des demi-réponses critiques. Avec une pression persistante, Damien découvrit que l'argent avait été acheminé vers quelqu'un qu'il avait ensuite transféré au nom d'Ava. Les pièces s'emboîtèrent. Son propre père avait payé Ava pour qu'elle le quitte. Secoué, Damien demanda des explications à Alexander, rencontrant son père dans le somptueux domaine des Blackwood. Il le confronta dans le bureau, où l'homme plus âgé était assis derrière un bureau en acajou. « Tu m'as menti », gronda Damien, claquant des photocopies de relevés bancaires. « Tu as soudoyé Ava pour qu'elle disparaisse. » Alexander Blackwood soutint son regard sans ciller. « Elle n'était pas convenable, Damien. Elle n'était personne. Tu avais un avenir devant toi, un empire à hériter. » La rage explosa en Damien. « Tu n'avais pas le droit de faire ça. Tu m'as coûté 6 ans avec la femme que j'aimais et mon propre enfant. » Alexander ricana, « Aimais, ne sois pas dramatique. Cette fille aurait vidé ton argent et t'aurait laissé sans rien. J'ai fait ce que tout père protecteur aurait fait. » Le dégoût tordit les traits de Damien. « Tu n'avais aucune idée de qui elle était. Tu m'as arraché tout ce qui comptait pour moi. » Sa poitrine se souleva. « Et maintenant, j'ai un fils dont je ne connaissais même pas l'existence. À cause de toi. » Les lèvres d'Alexander se resserrèrent. « J'ai fait ce que je devais faire pour l'héritage Blackwood. Si tu ne peux pas voir la situation dans son ensemble. » Damien le coupa avec un rire amer. « Je la vois clairement maintenant, père. Tu ne te soucies que du contrôle. Mais devine quoi? Tu l'as perdu. Reste en dehors de mon chemin, où je révélerai tout. » Alexander se leva, s'appuyant lourdement sur sa canne. « Ne me menace pas, mon garçon. Tu crois que tu peux simplement revenir et réécrire l'histoire? J'ai bâti cette fortune. Et elle restera mienne jusqu'au jour de ma mort. Si tu prends le parti de cette femme, n'attends pas de moi que je continue à te soutenir. » Les yeux de Damien brillèrent de détermination. « Je n'ai pas besoin de ton soutien. Je m'occuperai des miens. » Sur ce, il sortit en trombe, claquant la porte derrière lui. Il ressentait de la fureur, de la trahison et une détermination renouvelée à soutenir Ava et Noah, même si cela signifiait renverser tout l'empire Blackwood s'il le fallait. Plus tard ce soir-là, Damien arriva devant l'appartement d'Ava sans prévenir. Cette fois, elle ouvrit la porte avec Noah à ses côtés. Au moment où les yeux de Damien se posèrent sur le garçon,
il sentit son cœur se serrer. Noah regarda le grand étranger avec curiosité, se serrant contre la jambe d'Ava. « Maman, c'est qui ?» La gorge d'Ava se noua. « Noah, mon bébé, pourquoi n'irais-tu pas dans ta chambre une seconde ?» Le garçon hocha la tête, bien que la confusion assombrit son regard. Il s'éclipsa, laissant Damien et Ava seuls dans le salon. La présence de Damien était écrasante, une tempête d'émotions tourbillonnant dans ses yeux. Il brandit un dossier. « J'ai la preuve que je suis le père de Noah. » Le visage d'Ava se vida de toutes couleurs. Elle s'effondra sur le canapé. « J'allais te le dire. » Mentit-elle. « J'avais juste besoin de plus de temps. » Damien serra la mâchoire. « Du temps. Tu as eu 6 ans, Ava. 6 ans pour me dire que j'avais un fils. » Il passa une main dans ses cheveux. « Mais je sais maintenant pourquoi tu es parti. Mon père t'a payé, t'a menacé, n'est-ce pas ?» Ses yeux brillèrent de choc. Elle ne s'était jamais attendue à ce que Damien découvre cela si rapidement. Elle hocha lentement la tête, les larmes aux yeux. « Il a dit qu'il me ruinerait, qu'il te ruinerait si je restais. J'étais terrifiée, enceinte et seule. Je ne pensais pas que tu t'en souciais. Je pensais que tu m'avais quitté. » Le regard de Damien s'adoucit momentanément. Il réalisa qu'aucun d'eux n'avait connu la véritable histoire. Ils avaient tous deux été des pions dans le stratagème de son père. « Je n'ai jamais cessé de m'en soucier, » murmura-t-il, se rapprochant. « Je t'ai cherché. Je n'ai pas trouvé la moindre trace. Il a dû couvrir tes traces. » De nouvelles larmes coulèrent sur les joues d'Ava. « Je suis désolé, » chuchota-t-elle, la voix brisée. « Je n'avais pas les moyens de me battre à l'époque. J'étais fauché. Je ne savais pas quoi faire. » Un lourd silence s'installa, chargé de regrets et d'un espoir timide. Puis Noah jeta un coup d'œil au coin du mur, de grands yeux bleus les étudiant. Damien croisa le regard du garçon et s'accroupit, lui faisant signe de venir. Noah s'approcha, jetant un coup d'œil à Ava pour obtenir la permission. Elle hocha la tête, tremblante. « Salut, » dit doucement Damien, ravalant la boule dans sa gorge. « Je suis Damien. Comment t'appelles-tu » Noah, répondit timidement le garçon. Il pencha la tête sur le côté. « Tu as l'air triste. » La poitrine de Damien se serra. « Je ne suis pas triste. Juste un peu dépassé. » Il esquissa un petit sourire. « C'est vraiment sympa de te rencontrer. » Noah hocha la tête, puis se tourna vers Ava. « Maman, est-ce qu'il peut rester pour le dîner ?» Les yeux d'Ava brillèrent. « On verra, mon bébé. » Ce moment brisa presque le cœur de Damien. C'était tout ce qu'il avait manqué. Une vague de détermination monta en lui. Il les protégerait tous les deux, quel qu'en soit le coup. Dans les jours qui suivirent, Damien rendit visite plus souvent. Il apporta des cadeaux pour Noah, bien qu'Ava ait essayé de limiter le faste, et commença à tisser un lien timide avec le garçon. Il proposa même d'aider Ava financièrement, mais elle refusa, fière et déterminée à rester autonome. Cependant, la tension couvait sous la surface. Damien ne pouvait pas oublier avec quelle facilité Ava avait gardé le secret de Noah. Malgré sa connaissance de l'implication d'Alexander, il ressentait toujours une pointe de trahison. Un soir, après avoir couché Noah, Damien confronta Ava dans la cuisine. « Je veux la garde partagée, » déclara-t-il, la voix stable. Elle se figea. « Mais tu le connais à peine. » Il la fixa d'un regard sévère. « À qui la faute ?» Il s'adoucit légèrement en voyant son expression blessée. « Ava, je ne veux pas vous séparer, mais c'est mon fils. J'ai des droits. Et je parle d'un arrangement de garde légal, » clarifia-t-il. « Au début, ça peut être partiel, mais à terme, je le veux dans ma vie de façon permanente. » Il fit une pause, lisant sa posture tendue. « Sauf si tu préfères que nous passions par les tribunaux, mais ce serait moche pour nous tous, y compris Noah. » Les épaules d'Ava s'affaissèrent. Elle se sentit acculée. Elle savait qu'en tant que milliardaire, il voulait vraiment faire partie de la vie de Noah. Et peut-être, au fond d'elle, voulait-elle aussi cela pour Noah. « D'accord. » chuchota-t-elle. « Nous trouverons une solution. » Damien hocha la tête. Le soulagement et la détermination gravaient sur son visage. Mais au milieu de la tension,
il lança une dernière pique. Peut-être devrions-nous envisager un mariage de convenance. Cela simplifierait les problèmes de garde et te protégerait de la colère de mon père. Ava le fixa, stupéfaite. Un mariage? Tu ne peux pas être sérieux. Ses yeux croisèrent les siens. Très sérieux. Pense Y. Une semaine plus tard, Ava se retrouva assise en face de Damien et de ses avocats, signant des documents qui permettraient une garde légale partagée. La conversation sur le mariage flottait dans l'air, non abordée. Elle savait que Damien ne bluffait pas. Il croyait vraiment qu'un mariage de convenance pourrait les protéger de l'ingérence d'Alexander. Une partie d'elle pensait même que ce serait sage. Mais son cœur se serrait à l'idée d'une union sans amour. Le téléphone de Damien vibra, et il répondit en fronçant les sourcils. Après un échange bref, il se tourna vers Ava. Mon père vient d'annoncer une fête de fiançailles pour moi, sans mon consentement. Apparemment, il insiste pour que j'épouse Vanessa Hathaway, une vieille connaissance du cercle social. La gorge d'Ava se noua. Quoi? Damien lança un regard furieux. Il essaie de me forcer la main, de me garder sous son contrôle. Eh bien, ça n'arrivera pas, il se leva brusquement. Viens avec moi. Elle cligna des yeux. Où? Il offrit un sourire sombre. Pour gâcher la soi-disant fête de fiançailles et annoncer nos propres fiançailles. Les yeux d'Ava s'écarquillèrent. C'est de la folie. C'est le seul moyen de lui montrer que je ne serai pas manipulé, insista Damien. Nous pourrons annuler plus tard, ou... Sa voix s'adoucit. Ou peut-être que nous ne le ferons pas. Mais je refuse de le laisser dicter ma vie, ou de vous mettre en danger, toi et Noah. Le cœur d'Ava tonna. Damien, on se connaît à peine maintenant. Il lui lança un long regard scrutateur. On en sait assez. Toi et Noah comptez plus pour moi que toute autre chose. Je ne le laisserai pas nous séparer à nouveau. Contre toute logique, Ava se retrouva à hocher la tête. Peut-être était-ce la partie d'elle qui nourrissait encore de vieux sentiments, ou peut-être le côté pratique qui reconnaissait la menace redoutable que représentait Alexander. Quoi qu'il en soit, elle sentit le sol se dérober sous ses pieds une fois de plus. La soi-disant fête de fiançailles eut lieu dans la somptueuse salle de bal du domaine des Blackwood. Un décor or et ivoire, des lustres en cristal et un quatuor à cordes en direct créaient le cadre d'une nuit de sourires forcés et de drames bouillonnants. Vanessa Hathaway, une brune sculpturale aux yeux verts perçants, tenait la cour dans un coin de la pièce, entourée de mondaines bavardes. Elle arborait un sourire prédateur qui s'évanouit au moment où elle vit Damien entrer avec Ava à son bras. Un silence tomba sur la pièce. Alexander Blackwood, debout près du buffet, s'arc-bouta sur sa canne. Son regard balaya dangereusement Damien et Ava. La tension crépitait comme un fil sous tension. Vanessa s'approcha, les lèvres retroussées de dédain. Damien, qu'est-ce que c'est que ça? Damien garda son expression froide. Vanessa, je te présente ma fiancée, Ava Sinclair. L'annonce tonna à travers les invités stupéfaits. Ava se força à sourire poliment, même si son cœur battait la chamade. Elle pouvait sentir l'hostilité émanant de Vanessa. Vanessa rit, un son sec. Très drôle, Damien. Nous savons tous les deux que tu es censé être fiancé à moi. Nos familles en discutent depuis des mois. La mâchoire de Damien se crispa. Ce n'a jamais été ma décision. Et je dis clairement que je suis avec Ava. Des murmures parcoururent la foule. Le visage de Vanessa se tordit de colère, mais elle changea de ton sur le champ, sa voix doucement venimeuse. Oh, je vois. Est-ce parce qu'elle est la mère de ton enfant? Les gens en parlent déjà, tu sais. Ava se raidit. Sa plus grande peur était d'être humiliée devant ses élites. Damien la serra plus fort. Sa voix était chargée d'avertissement. Ne commence pas, Vanessa. Vanessa se contenta de lever un sourcil sculpté et s'éloigna, mais Ava savait que c'était loin d'être fini. La soirée se déroula dans une civilité forcée. Certains invités les félicitèrent, d'autres jetèrent des regards suspicieux. Alexander les foudroya du regard de loin, complotant silencieusement son prochain coup. Au milieu de tout cela, Damien garda Ava près de lui. Sa main fermement sur sa taille, comme pour défier quiconque de les séparer. Le lendemain, les rumeurs explosèrent sur les réseaux sociaux et dans les colonnes de potins. Les fiançailles surprises de Damien Blackwood.
des photos d'Ava dans une simple robe de cocktail, éclipsée par la silhouette imposante de Damien, firent la une des tabloïds. Les spéculations sur ses origines, ses intentions, se déchaînèrent. Il ne fallut pas longtemps avant qu'Alexander ne convoque Ava dans son bureau privé. Une pièce ornée de meubles anciens et de l'odeur lourde de livres reliés en cuir. Ava entra nerveusement, serrant son sac à main contre elle. Alexander la regarda avec un dédain froid. « Vous réalisez que vous jouez un jeu dangereux, mademoiselle Sinclair. » Ava redressa les épaules. « Damien et moi sommes fiancés. C'est notre décision. » Il eut un rire sombre. « Vous pensez pouvoir manipuler mon fils? Je connais votre genre. Avide d'argent. Désespéré pour un morceau de la fortune des Blackwood. » Elle tremblait de colère mais refusa de reculer. « Je n'ai jamais voulu de votre fortune. Je voulais juste. » Il leva la main. « Épargnez-moi les absurdités sentimentales. Si vous tenez vraiment à Damien, vous partirez avant que je ne vous détruise tous les deux. » Les yeux d'Ava brillèrent. « Vous avez déjà essayé une fois. Je ne vous laisserai plus me faire peur. » La bouche d'Alexander se contracta. « On verra bien. » Il se pencha en avant, la voix basse. « J'ai de l'influence dans tous les coins de cette ville. Si je le voulais, je pourrais faire retirer l'enfant de votre garde. Croyez-moi, la loi se plie aux puissants. » Le cœur d'Ava battait la chamade. Elle réalisa à nouveau à quel point Alexander était un ennemi redoutable. Mais elle savait aussi qu'elle n'était pas seule cette fois. Damien se tenait à ses côtés. Elle serra les poings et le foudroya du regard. « Je n'ai pas peur de vous. Plus maintenant. » Elle se tourna et sortit, les épaules tendues. Dehors du bureau, elle faillit s'effondrer en tremblant, mais elle se força à rester droite. Elle devait être forte, pour Noah, pour Damien, et pour elle-même. Avec le drame des fiançailles qui tourbillonnait et les menaces d'Alexander qui planaient, Ava commença à se sentir piégée. Damien essaya de la rassurer. Mais elle pouvait voir la tension dans ses propres yeux. Des contrats commerciaux commencèrent à échouer dans des circonstances mystérieuses, probablement l'œuvre de son père. Vanessa lança une campagne de dénigrement, dépeignant Ava comme une croqueuse de diamants manipulatrice. Un après-midi, Ava tomba sur un dossier sur le bureau de Damien. Des documents prouvant qu'il était au courant de la paternité de Noah depuis des semaines avant de la confronter. Cela en soi n'aurait peut-être pas été si grave. Mais il y avait aussi une chaîne de mai entre Damien et un puissant cabinet d'avocats discutant de stratégie de garde. Son cœur se serra. Il avait prévu de lui enlever Noah si elle refusait de coopérer. Elle ressentit un sentiment de trahison brûlant qui l'emporta sur sa propre culpabilité. Quand Damien rentra chez lui ce soir-là, elle le confronta. « Tu as comploté dans mon dos. Tu étais prêt à m'enlever Noah. » Sa voix se brisa de chagrin et de colère. Les yeux de Damien s'écarquillèrent d'alarme. « Ava, ce n'est pas ce que tu crois. »« Alors qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, les larmes coulant. « Tu parles de confiance, mais dans mon dos, tu préparais des demandes de garde légale. » Il essaya d'expliquer, la voix tendue. « Je n'ai fait ça que parce que je ne savais pas comment tu réagirais. J'avais peur que tu t'enfuis à nouveau, et je... » Ava essuya ses larmes. « Alors tu supposes simplement que je m'enfuirai à nouveau ? Tu ne me fais toujours pas confiance, n'est-ce pas ?» Damien s'avança, voulant la réconforter, mais elle recula. « Je t'aime, chuchota Théil. Je n'ai jamais cessé. Mais j'étais terrifié de te perdre, toi et Noah. » Elle secoua la tête, le cœur brisé gravé sur son visage. « Je ne sais pas si je peux te faire à nouveau confiance. Tout se passe si vite, et j'ai l'impression d'être prise au milieu d'une guerre. » Il tendit la main pour prendre la sienne, mais elle se retira, les yeux embués de douleur. « J'ai besoin d'espace, dit-elle, la voix tremblante. J'ai besoin de temps pour savoir ce que je veux. » Damien resta là, impuissant à l'arrêter alors qu'elle s'enfuyait dans la nuit, le laissant avec le sentiment angoissant qu'il l'avait laissé s'échapper une fois de plus. Ava retourna dans son ancien appartement avec Noah, refusant que le chauffeur de Damien les escorte. Elle avait besoin de distance pour respirer, pour réfléchir. Lena venait souvent, lui apportant un soutien émotionnel. Ava se jeta dans son art, peignant tard dans la nuit. Pendant ce temps, Damien passa à l'offensive. Il annonça publiquement qu'il se désolidarisait de l'empire Blackwood si son père continuait à se mêler de ses affaires.
Il menaça de révéler le stratagème de corruption qui avait forcé la disparition d'Ava des années auparavant. La marque et la réputation philanthropique d'Alexander seraient ternies si le scandale éclatait. Dans un geste audacieux, Damien organisa une conférence de presse dans un lieu prestigieux du centre-ville. Il se tint devant des caméras clignotantes et une foule de journalistes, prononçant un discours bref mais passionné. J'ai appris des vérités douloureuses sur la façon dont ma famille a utilisé son pouvoir pour blesser la femme que j'aime. C'était mal. Et je refuse de continuer cet héritage. Je protégerai ma fiancée et notre fils, quel qu'en soit le coût. Si mon père veut maintenir sa soi-disant réputation respectable, il restera en dehors de nos affaires. Les médias s'emballèrent. Alexander, acculé par l'opinion publique, n'eut d'autre choix que de reculer, pour le moment. Vanessa se retira des feux de la rampe, ayant perdu la sympathie du public. Damien espérait que son grand geste atteindrait Ava, lui montrerait jusqu'où il était prêt à aller pour leur famille. Ava regarda la conférence de presse de Damien en ligne, des larmes coulant sur ses joues. Elle pouvait voir l'émotion brute dans ses yeux. Il renonçait à tant de choses pour être à ses côtés. Pouvait-elle vraiment s'en aller? Pourtant, la peur la rongeait encore. Pourrait-il surmonter l'amertume, les trahisons et l'ingérence de forces puissantes comme Alexander? Ce soir-là, elle arpentait son salon, l'esprit en ébullition. Noah dormait dans sa chambre, serrant un dragon en peluche que Damien lui avait acheté. Elle s'arrêta au seuil de la chambre de son fils, contemplant son visage innocent. Doucement, elle lui parla, même s'il ne pouvait pas l'entendre. « C'est ton père, Noah. Il t'aime. Je ne veux juste pas que tu sois BL.